Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, politiques, constitués et officiels, Excellences, Mes Seigneurs, révérends pères et sœurs, chers amis et chers paroissiens et paroissiens. En cette fête de Saint-Manon, le saint patron de l'Église maronite et un saint de l'Église universelle, catholique et orthodoxe, nous vous invitons à découvrir ensemble la spiritualité de ce grand saint dans l'histoire de l'Église qui a débuté au IVe siècle. Selon notre expérience, trois caractéristiques parmi tant d'autres distinguent essentiellement cette spiritualité. Elle constitue les repères fondamentaux du chemin vers la sainteté. Depuis environ 1600 ans, notre Église maronite vit le jour des entrailles de la spiritualité si originale de notre Saint Maron, qui a vécu entre l'année à peu près 340 et 410. Maron, un prénom syro-araméen qui signifie le petit Seigneur. Les écrits du grand historien de l'époque, Théodoré, l'évêque de Syre, Korosh, à Antioche, la Turquie aujourd'hui, révèlent glorieusement sa vie en le nommant Maron le Divin. Une autre grande référence qui nous révèle le cœur de ce saint est l'unique correspondance de saint Jean Chrysostome à son ami spirituel Maron. Je le cite: à Maron, le prêtre ermite, les liens d'affection et d'amitié qui nous unissent à vous, vous rendent présents à nous, car les yeux de l'amour percent naturellement les distances et l'usure du temps ne les affaiblit pas. Les trois caractéristiques originelles de la spiritualité de Saint Maron ou des Maronites sont les suivantes. La première caractéristique de cette spiritualité, vivre comme ermite au sein du monde. La vie de Saint Maron et de ses disciples fut marquée par une vie d'ermitage, fortement ascétique, en plein air et sans aucun abri. Moine hypète. Une vie de prière intense, de pauvreté, de jeûne, d'ascèse et de multiples mortifications. Leur pauvreté et leur humilité furent pour eux une ouverture spirituelle à la souffrance des autres et aux besoins multiples de leur entourage. Dieu leur a donné la grâce de faire des miracles spirituels ainsi que des guérisons multiples et diverses. Cette vie érémitique reposait essentiellement sur la vénération mariale qui occupait une bonne partie de leur prière. C'est ainsi que cette spiritualité mariale s'est transmise de siècle en siècle dans notre Église. La deuxième caractéristique, défendre avec une foi ferme et jusqu'à la mort l'Église et tous ses enseignements sans aucune exception. L'histoire en est un témoin indiscutable. Malgré sa vie comme ermite dans le silence divin, au sommet de la montagne, Maron resta en pleine communion avec la Sainte Église. Il sema dans les cœurs de ses proches une spiritualité ecclésiale qu'il a défendue toute sa vie. Après lui, plus de 350 moines de ses disciples en l'an 517 ont été martyrisés en vue de témoigner de la foi orthodoxe face aux opposants et aux persécuteurs de l'Église catholique.
Ils étaient tenaces, solides et unis jusqu'au bout pour défendre leur foi et leur appartenance ecclésiale. La troisième caractéristique, transmettre avec la foi les valeurs fondamentales de la famille et aussi celles de la patrie. Toute l'histoire des Maronites, depuis le IVe siècle, témoigne vivement de la place primordiale accordée à la famille au sein même de la vie monastique et mystique des ermites. Cette vie communautaire a fondé une vie familiale décorée par des valeurs évangéliques fondamentales et par les fruits de la morale chrétienne authentique et traditionnelle. Dès la fondation du noyau maronite, la communauté vivait de multiples immigrations à cause des persécutions successives. Son enracinement dans la terre est purement spirituel. Cet ensemble de grains de sable a une double signification pour les Maronites. La première, c'est le sang des martyrs versé sur cette terre pour l'amour du Christ. Et la deuxième, la terre, c'est le lieu où nos saints ont vécu et témoigné de leur foi durant des siècles et des siècles. Et après tant de persécutions consécutives, ce sentiment d'appartenance à la terre des origines a conduit le peuple maronite à rassembler toutes les différentes communautés du pays pour fonder une patrie indépendante et libre qui obtiendra son indépendance le 22 novembre 1943. Ce pays, seule nation véritablement démocratique du Proche-Orient, doit aujourd'hui son existence à cette Église. Ce fait a amené le docteur Charmel, un Libanais chrétien grec-orthodoxe et l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a déclaré « Sans l'Église maronite, il n'y aura pas eu un Liban indépendant et prospère. » Et lors de sa visite au Liban, notre grand saint pape Jean-Paul II l'a déclaré ouvertement. Le Liban est plus qu'un pays. C'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient et pour l'Occident. Et nous ajoutons un message de paix et d'amour pour le monde entier. Aujourd'hui, cette spiritualité n'interpelle pas uniquement les Maronites, mais chaque chrétien et tout homme de bonne intention, du Liban, de la Syrie et partout dans le monde entier. Vivons cette spiritualité érémitique au sein de notre monde. Consacrons une quinzaine de minutes par jour pour vivre dans le silence l'union d'amour mystique afin de contempler le visage du Seigneur. Pratiquer le jeûne avec des mortifications ou des sacrifices nous aidera à expérimenter la pauvreté que Jésus a vécue et à nous sensibiliser aux souffrances des pauvres et des plus démunis. Cette expérience spirituelle engendrera beaucoup de miracles, d'amour et de miséricorde dans notre monde. Vivons cette spiritualité en cheminant fidèlement avec l'Église afin d'approfondir notre foi à l'exemple de notre saint patron Maroun. Ce fait nous conduit à défendre l'Église et ses institutions avec un acharnement spirituel et intellectuel contre toutes sortes de persécutions. Notre Église est persécutée pas seulement en Orient, partout dans le monde. Vivons cette spiritualité en famille, ayant le courage de rassembler la famille une fois par jour ou bien une fois par semaine pour prier et méditer l'Évangile. Cette mission parentale
est la responsabilité fondamentale de la vie conjugale. Ainsi, la foi sera transmise à nos enfants et par le fait même, les membres de la famille seront-ils protégés de toutes les invasions idéologiques étrangères aux valeurs familiales traditionnelles de notre spiritualité maronite chrétienne. Vivons nos rencontres sociopolitiques aussi, dans un esprit objectif, tolérant et surtout sous le regard de Dieu et sous la lumière du Saint-Évangile. Cette expérience crée une source de transmission de multiples valeurs patriotiques, pures et constructives en vue d'approfondir le vrai sentiment d'appartenance à la patrie et à l'attachement identitaire à la terre des martyrs. Et par la suite, nos enfants seront bien armés spirituellement et culturellement pour faire face à tous les problèmes politiques très compliqués et aux problèmes d'éthique biomédicaux en conservant la morale authentique et traditionnelle de la vie chrétienne de nos origines, afin de construire une civilisation d'amour et de paix à la place de la civilisation où règne la culture de la mort. Je clôture mon homélie par la grande surprise de Dieu, comme l'a appelé sa sainteté, le pape François. C'est la déclaration de la fraternité humaine, établie et signée par sa sainteté et son excellence l'imam de Lazare Ahmad el-Tayyib, depuis quelques jours en Émirats. Chacun de nous doit nécessairement consacrer du temps afin d'admirer son contenu et sa profondeur théologique et humaine. Les deux grands hommes, représentant les deux grandes religions, chrétiennes et musulmanes, se sont engagés, chacun de son côté, à diffuser cette déclaration au plus large possible et de faire d'elle une matière de méditation et d'enseignement dans les lieux religieux, les écoles, les universités et surtout dans les séminaires qui préparent les futurs prêtres, religieux et imams. Cette déclaration vise à construire une civilisation de paix et d'amour au lieu d'une civilisation où règne la culture de la mort. Prions notre Seigneur, Dieu, afin que ce dialogue historique fructifie au sein de nos communautés, au Moyen-Orient, en France et partout dans le monde. Il mérite d'être lu et diffusé au plus large. Je vous encourage à le chercher sur Google, c'est très simple, et de lire cette déclaration en arabe, en français et dans toutes les langues. Nous croyons fermement que Dieu, avec l'intercession de Saint Maron, sauvera nos patries d'Orient, surtout la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Égypte, et tous les patries, la Jordanie, et toutes les patries, et la France, et aussi, il sauvera de tout fanatisme religieux et de toute forme de corruption politique et morale. Les chrétiens demeureront à jamais les garants de la sainteté, de la paix et de la prospérité de leur terre d'origine. Saint Maron, prie pour nous, pour nos pays au Moyen-Orient et pour la France. Amen.